Non, je ne fais aucun commentaire sur la musique. Je vous signale qu'on est un petit peu à la bourre, mais normalement, on devrait quand même choper un train pour aller dans le sud. Oui, parce que Marie-Dominique nous emmène en week-end. On va visiter de jolies demeures qui ont eu, apparemment, c'est dans le sud de la France, je crois, plusieurs vies. Plusieurs vies. Leurs propriétaires aussi, peut-être. Aussi, exactement. Et La voilà. première, Au elle est... revoir. Elle nous emmène en vacances. Et la première, elle est située en Lot-et-Garonne, à Pennes-d'Agenais. Pennes-d'Agenais, c'est un ravissant du village, parmi les plus beaux du sud-ouest. Et c'est très convivial aussi. Donc, autrefois, il y avait sur la place un restaurant. Et sa propriétaire a décidé, le restaurant, c'est un peu fatigant, je ne suis pas sûre que la chambre d'hôte le soit moi, mais de changer de vie. Quand même, Et dans son restaurant, elle l'a transformé en chambre d'hôte. La deuxième adresse, elle a changé de vocation. Au départ, c'était une chapelle sur les hauteurs de Grasse. Vous savez, on va à Grasse pour visiter les pays niçois, comme on dit. Les distilleries, Canois, plutôt. Les distilleries, le parfum. Et là, c'est une jolie petite chapelle, toute mignonne, dont la vue s'envole quand vous êtes là-bas, jusqu'à la mer. C'est simple, jusqu'à la mer. Et là, c'était transformé en un petit gîte douillet et forcément divin. La troisième adresse, elle est au cœur des Vences, en Ardèche-Sévenol, la plus belle région de France, vous dira mon voisin de gauche. Je suis d'accord. En plus, il est costaud, Greg, alors il ne faut pas dire le contraire. Et les Vences, il se passe toujours quelque chose. Vous allez y passer un week-end, il y a un marché sensationnel le samedi matin, il y a souvent une petite brocante où on achète pour 3 francs 6 sous. Les cafés valent 3 fois moins cher qu'à Paris, par exemple. Donc, c'est une adresse idéale. Et là, il y a un couple qui n'en est pas à son coup d'essai, puisque je crois que c'est la 3e de leur réalisation en Ardèche, et toujours très belle. Ils sont au sommet de ce qu'on fait. Et là, ils ont déniché un ancien squat, ça c'est incroyable, qu'ils ont transformé en chambre d'hôte vraiment pleine de charme. Voilà. On a envie. J'espère. Alors, c'est parti. À Pennes, un authentique village de l'Agenais, la maison sur la place ouvre ses volets. À l'époque de mon enfance, c'était une épicerie, c'était l'épicerie du village, où avec mes cousins et mes sœurs, nous venions acheter nos bonbons. Il y a 17 ans, je l'ai transformé en restaurant. J'ai voulu donner encore une nouvelle vie et je l'ai transformé en maison d'hôte. Toutes les nuances du blanc. C'est des subtilités de teintes qui passent du gris au brun, au violine. Le chanvre tapisse les sols, révèle la patine du béton brut, raconte l'histoire des gens qui sont passés avant. Je déteste l'ostentatoire, je trouve que ça manque d'élégance, je préfère les choses simples. J'adore allier des objets qui ont de la valeur et les associer avec des choses de la nature ou des créations que je fais avec mon amie Béatrice depuis plus de 15 ans à partir de matériaux comme le plâtre, la ficelle, le bois, le métal. J'adore cette maison. Le temps qui passe est totalement agréable ici. Une chapelle sur une colline de Grasse. Abandonnée, désacralisée, murée, squattée, la petite chapelle Saint-Sauveur avait vécu l'enfer. Aujourd'hui, c'est une résurrection au paradis. Alors effectivement, cette chapelle a été désacralisée en 1970 et puis elle est un peu tombée à l'abandon. Et mon mari étant originaire du pays, on a eu un vrai coup de cœur pour cette chapelle. On voulait la rénover à l'extérieur et puis, concours de circonstances, on a décidé de la transformer en gîte. On a simplement pris le parti de ne pas forcer le trait, simplement respecter l'endroit. Le style qu'on a imprégné là, c'est tout simplement la sobriété, le respect des matériaux. Des matériaux simples, écologiques et naturels. Dans la chambre, on a mis ces petits messages, ces petites poésies, tout simplement parce que l'amour et le partage ont de l'importance pour nous. Comme autant d'ex-voto porte-bonheur, pour une nuit forcément divine. Au Vences, le chef-lieu de l'Ardèche-Sévenol, un drôle de nom pour une drôle de maison. Pourquoi le 35 mai ? Le 35 mai, tout est parti d'une réservation téléphonique. Mon mari, un peu débordé, un peu distrait, un peu étourdi, me demandant si nous avions de la disponibilité le 35 mai. Le pari qui était intéressant, c'était de transformer cet immeuble qui était squatté depuis plusieurs années, c'était de lui redonner vie et surtout de le transformer en grande maison de famille, une maison d'hôte. Terrasse en dénivelé au jardin. À l'intérieur, les perspectives sont béton. Le béton, on adore, mais on a quand même gardé tous les éléments architecturaux intéressants, tous les carreaux ciment anciens.
Avec la vue sur le Carmel, j'avais envie de verre, j'avais envie d'un petit canapé 50, juste ponctué d'un verre un peu pétillant. C'est vraiment intuitif. Soierie et chinoiserie du 17e aux tonalités jaune safran pour une autre chambre. La suivante est délicieusement kitsch. Encore une fois, c'est fortiche. L'escalier est devenu une vraie pièce. On l'a ponctué à chaque niveau d'une grande toile contemporaine. Ce mélange d'art contemporain, de dessins de nos filles petites, c'est pas prétentieux, c'est pas sérieux, ça désacralise l'art, ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression, Marie-Do, que vous avez un coup de cœur pour la dernière, là. Si je dis le contraire. Ouais, c'est ça, il va vous taper dessus. Voilà, il va C'est me une belle taper région, dessus. c'est une belle région.